9h-10h, Mauricien, connu la santé, avec Nathalie. Cool FM, Cool FM. Bienvenue dans le magazine Où la santé, parce qu'il n'en est pas plus précieux qu'Où la santé, le magazine qui vous peut suivre en ce moment en direct à l'Ocool FM et qui vous peut capable suivre aujourd'hui tantôt entre 6h, etc. l'eau scène créole. Mais avant qu'il ne commence, moi tiens content rappelle-nous qui nous toujours besoin protège-nous de la COVID-19. Donc, le port du masque est obligatoire. Lavez la main pendant au moins 40 secondes avec de l'eau et savon et garde de distanciation physique entre ou et les autres d'immunes. Depuis des 3 jours, on peut ressentir un salaire bien fort, alors que ce n'est que le début de l'été. Alors, si l'été est agréable, nous tanne le chant des oiseaux depuis bien bonheur, ça égaye nous la journée, mais l'été capable et n'a ce lot d'inconvénients. Alors, qui ban précaution nous bisin prend pour passer un été confortable et agréable? Nous invitons aujourd'hui le Dr Fazil Kodabakas, Regional Public Health Superintendent au ministère de la Santé et du Bien-être, qui peut venir répondre à toutes nos bonnes questions. Bonjour docteur. Bonjour Nathalie, bonjour auditeurs et téléspectateurs de Cool FM. Alors docteur, plaisir d'être avec vous. Oui, merci docteur. Alors, quand nous cause l'été, c'est synonyme de quoi? L'été à Maurice, il y en a 2 saisons. Maurice est un pays tropical, il y a 2 saisons, il y a l'hiver et l'été. Donc officiellement, l'été, déjà en été, depuis le 1er novembre, officiellement, novembre jusqu'au avril. Hein. Donc mai et jusqu'à octobre, officiellement, nous en hiver. Donc, mais avec changement climatique, ça respect de novembre, avril et que mai, octobre peut changer un petit peu. Nous pouvons expliquer qui faire. Donc, changement climatique qui nous peut expériencer, pas juste à Maurice, mais dans le monde entier, et il a un gros impact dans la température en général. Au cours de ces, si nous regardons bien, de ces 130 dernières années, la température finit d'augmenter à environ 0,85 degrés centigrades dans le monde. Ces 25 dernières années, sa fréquence-là finit d'augmenter à plus de 0,18 degrés centigrades de réchauffement chaque 10 ans. Niveau de la mer est élevé, glacier peut fondre, donc nous peut gagner un événement météorologique extrême qui peut augmenter en intensité et en fréquence. De ce fait, chaque année, nous peut passer par un été plus chaud. D'ailleurs, nous déjà ressentir et ça définitivement a un impact dans la santé. Et en ce moment, docteur, vous l'avez bien dit, hein, la météo peut prévoir pas moins que 32 degrés dans certaines régions et il peut aller comme ça jusqu'à l'année prochaine, docteur, quand il tourne autour des 35, même voire 36 degrés. Effectivement. L'été, oui, effectivement, 32 ou plus même des fois pour lui. Donc, c'est une température qui nous peut ressentir et chaque année, comme on peut dire, nous peut ressentir chaque année un petit peu plus chaud que l'année précédente. C'est dû avec le réchauffement climatique et ça, le monde entier a besoin de faire des efforts pour capable contrecarrer ce événement-là. Donc, comment nous ressentir, qui fait, il y a une, comment on dit au début, et un petit souci dans la santé qui nous est capable d'arriver, parce que l'homme en général, c'est-à-dire nous, humains, nous, contrairement aux poissons, aux reptiles, nous ce qu'on appelle homéotherme, c'est-à-dire nous maintenir une température interne constante autour de 37 degrés. Donc, quand nous température augmentée, ça veut dire quand température externe, ça veut dire ambiante augmentée. Donc, nous avons des réactions qui peuvent arriver. Donc, première chose qui peut arriver, c'est une réaction qui nous l'écho pour une vasodilatation des vaisseaux. C'est-à-dire, un vaisseau-là est ouvert pour permettre chaleur pour sortir dans les corps, pour les doigts, les pieds, les oreilles, pour mettre toute une extrémité dans les corps. Ça, c'est la première réaction. C'est une vasodilatation des vaisseaux. C'est-à-dire, nous les cœurs qui battent un petit peu plus vite. Donc, tout à l'heure, quand nous proposons de bonnes personnes à risque, nous pouvons trouver une personne qui souffre de maladie cardiaque, de faire attention pendant l'été. Hein. Tout à l'heure, nous pouvons donner un bon conseil tout au long de ce programme-là.
parce que ça, c'est une réaction normale qui peut arriver à cause de faire chaud. Voilà. Deuxième, c'est réaction qui arrive dans l'écho, pour baisser la température, c'est la transpiration. Hein? Transpirer parce que nous libérons par une sweat glands qui est activée par l'hypothalamus dans le cerveau. Donc, ça, c'est une réaction normale. Donc, il y a une autre chose qui est très importante qui nous besoin comprendre, c'est-à-dire pour maintenir une température dans le corps à une température constante, c'est nous les corps, pour tout le temps pour baisser sa température. Là. C'est ça, et là, ces réactions-là arrivent comme ça. Mais il y a un autre facteur qui est très important, qui, quand nous cause hausse de température, nous besoin cause aussi l'humidité. Ça, c'est très important. Parce que taux d'humidité, quand il est monté, là, nous pouvons avoir un problème. Il est capable d'avoir une petite température, disons un peu moins que 32, 30 degrés, mais sinon, si l'humidité est forte, là, nous sommes capables, nous nous sentons très mal à l'aise, nous pouvons avoir un souci de santé. Donc, nos températures qui nous sentons dans une plage de confort, liées autour de 25, 26 degrés, 20 à 27 degrés, et l'humidité entre 35 et 60 degrés. Donc, quand il y a plus que ça, là, nos plages de confort finissent un petit peu chamboulé un petit peu. Donc, pour avoir une réaction qui peut arriver dans nos lécos et nous lécos pour adapter comme ça. Alors, je me rappelle qui a aujourd'hui nous invité le docteur Fazil Kodabakos, qui est Regional Public Health Superintendent au ministère de la Santé et du Bien-être, nous parce l'effet de la chaleur sur l'éco humain. Si vous avez une question, vous capable de téléphoner le 433 79 37 ou bien le 433 79 38. Aujourd'hui, c'est Arvin qui nous assiste à la réalisation. Donc, docteur, la chaleur, l'été, il y a l'effet quand même assez conséquent sur la santé individuelle. Effectivement, surtout de bonnes personnes qui sont plus à haut risque. Hein, ça veut dire qu'il y a l'effet sur tout le monde, hein, parce que toute personne ne peut sentir cette chaleur et surtout, comme on t'a expliqué tout à l'heure, non pas seulement faire chaud, mais humide. Quand il fait chaud et humide, nous sentons plus mal à l'aise. Donc, ce qui nous besoin faire, bien sûr, hydrater. Tout à l'heure, nous causons la déshydratation parce que quand nous transpirons, nous perdons de l'eau et des minéraux. Donc, la meilleure chose et la boisson incontournable de la soif, c'est de l'eau. Nous pouvons ça tout au long du programme et nous pouvons mettre en pratique également. Donc, une personne âgée, c'est une personne plus à risque parce que qui fait une personne âgée, une personne, senior citizens, c'est une personne qui a arrivé avec l'âge, nous une sweat glands qui atrophié un petit peu. Ça veut dire qu'il pas travail pareil comme on a besoin. Donc, il est un petit peu diminué dans ce travail. Donc, il peut gagner un problème. Donc, ben sweat gland, docteur, si c'est une glande qui permet de nous transpirer, c'est ça? Voilà, effectivement. Transpiration, c'était une réaction normale, à vrai dire. Comme un cheveu, vous êtes transpiré parce qu'il faisait évaporer. Hein? Donc, c'est un système qui arrivait dans l'écho. Donc, quand enfants aussi, petits enfants de moins de 5 ans, jeunes enfants, ils aussi un système de thermorégulation pas encore bien à point. Donc, vous utilisez pour un petit problème. C'est pourquoi nous devons faire très, très attention avec nos enfants, surtout les petits bébés, les jeunes enfants, de transpirer vite et de déshydrater très vite. Et tout à l'heure, nous pouvons expliquer, maman, papa, vous devez faire bien attention. Bien sûr, pas laisser les enfants tout seuls dans une voiture ou quelque temps dans une place fermée, parce que l'enfant va être déshydraté très vite. Nous pouvons donner signes et symptômes, tout ça, au cours du programme. Oui. Alors, au dernier docteur, juste pour faire le point là-dessus, donc, des catégories d'immunes qui plus exposées à la chaleur, exposées à l'effet néfaste de la chaleur, c'est ben petits enfants et ben grands immunes. Effectivement. Et nous avons l'autre catégorie d'immunes aussi qui est capable d'avoir un problème plus grave avec cette chaleur-là. C'est une personne qui a une maladie chronique. Par exemple, une personne qui a un diabète qui est mal contrôlé, une personne qui est asthmatique, ou soit, comme on peut dire au début, cardiovasculaire, une maladie cardiaque, hein, parce que quand on peut dire il y a une vasodilatation dans le système, ça veut dire c'est une réaction qui est arrivée. Donc, une personne qui le système cardiaque il a un petit souci, donc cette personne-là peut gagner un petit peu plus de problèmes. Donc, il est important, c'est une personne plus vulnérable. Autre personne aussi, c'est une personne qui travaille dans une condition dans la chaleur. Par exemple, des gens qui peuvent faire construction. Si nous avons des gens qui peuvent faire construction, là, le Maurice c'est un chantier, hein, beaucoup de gens dans la construction. Cette personne-là peut
transpirer davantage. Donc, du coup, vous êtes capable de gagner plus de problèmes. Donc, vous pouvez gagner ben maçon, ben Voilà. des gens qui travaillent en déo. Voilà. Et aussi, une personne qui travaille dans une boulangerie. C'est une personne qui travaille dans une... Ici, à Maurice, nous appelons une fonderie, mais une personne surtout boulangerie, surtout, c'est une personne-là, je t'arrive parce que je travaille dans une... Même un ménager à la maison, tout à l'heure, nous causons un petit peu. Quand je peux être à la maison, je ne sais pas trop près que je te fous. Tout ça, nous pouvons venir là. Donc, et une personne qui prend certains médicaments. Il y a certains médicaments, surtout un diurétique, un médicament qui fait nous pipi. Donc, ça, une personne-là aussi, c'est un petit peu plus à risque. Et l'étude a montré que madame tolère moins bien la chaleur que monsieur. Donc, ça, c'est l'étude. Donc, sportif, vous avez fait un petit peu tout à l'heure, un petit peu attention. Tout à l'heure, nous posons un petit peu l'eau, activité physique et chaleur quand nous sommes capables de faire. Et c'est autant de personnes qui sont plus à risque, qui sont capables de avoir un problème avec la chaleur. Mais nous devons faire comprendre que tout le monde est à risque avec cette chaleur qu'il peut faire actuellement. Là. Et docteur, quels sont les symptômes, justement, de la chaleur, de faute chaleur, surtout, qui va dire qu'il a gagné? Donc, la première chose qu'il est capable de gagner, c'est une perte de concentration et perte de capacité d'accomplir une tâche mentale. D'accord? Quand il y a une augmentation de la température, il est capable de gagner ça. Donc, nous sommes capables de pas faire quelque chose bien, convenablement, avec surtout une perte de la capacité d'accomplir une tâche spécialisée et une augmentation de l'irritabilité. Hein. Donc, ça, c'est quelque chose qui est capable d'arriver. Irritabilité, vous pouvez dire nous de la personne, du monde avait irrité ou bien irritation de la peau, ça? Les deux. Premièrement, irritation de la peau, ça c'est surtout un petit bébé qui est capable de gagner. Après ça, une bourberie de chaleur qui est capable de gagner. C'est une éruption miliaire. C'est l'apparition de minuscules points rouges à la surface de la peau, accompagnés de petit picotement. Donc, c'est pourquoi il est important pour les parents faire sûr, et nous ici, nous avons fait sûr qu'ils nous habillent en linge en coton, hein, parce que nous avons servi un linge en coton et en vêtements, c'est-à-dire qui clair, de teint clair, parce que la couleur blanche, clair ou pastel, c'est une couleur qui reflète heat. Ça veut dire ne pas servir une couleur trop foncée. Nous pouvons nous là de toutes les façons Donc, tout à l'heure. Ça, c'est une éruption miliaire qui est capable d'arriver. Et aussi, nous avons un petit problème de santé qui arrive, nous sommes capables de ce qu'on appelle un édème de chaleur. Édème de chaleur, c'est un gonflement de tissu qui est arrivé dans une personne qui n'est pas acclimatée avec la chaleur. C'est manifesté au niveau de cheville. Ça veut dire nous avons senti nos chevilles, nous pieds un petit peu enflés, certaines personnes. Donc, mais ça arrivé, si jamais nous trouvons nos chevilles enflées, et nous prenons d'autres symptômes, essoufflement, donc nous signalons d'un coin un petit peu plus frais et nous laisse 2 jours, 3 jours, il est capable de disparaître. Donc, vous pouvez redire nous là, docteur, Benzimoun, c'est une tendance gonflée, enfin, est-ce qu'il nous a dit ça, gonflée? Gonflée, surtout au niveau cheville. Au niveau cheville? Au niveau cheville. Les mains, les pieds, non? Non, c'est au niveau cheville. C'est ça, l'édème de la chaleur, qui est un gonflement de un tissu qui n'est pas acclimaté, surtout au niveau des chevilles. Donc ça, mes personnes qui, bien sûr, si les pieds enflés, les pieds touffés, les pieds gains, les autres symptômes, là, vous allez voir un médecin, peut-être un autre problème cardiaque. Ça, c'est autre chose. Donc, une crampe de chaleur aussi arrivée, c'est une douleur musculaire aiguë qui est capable de manifester, seule ou avec association avec d'autres troubles de chaleur. Vous êtes attribué parce que quand nous gagnons, nous pas seulement perdu de l'eau, nous devons comprendre le corps humain, lui faire 60% du corps humain, c'est de l'eau. Donc, c'est pourquoi quand nous besoin remplacer de l'eau par de l'eau. Mais seulement, nous sommes capables de perdre ce qu'on appelle sels minéraux, ça veut dire sodium, quand nous transpirons. Donc, c'est pourquoi il est important, nous sommes capables de garder un petit oral rehydration salt, c'est ce qu'on appelle un petit sérum, si jamais nous pouvons gagner. C'est un petit problème-là. Maintenant, nous avons un gros souci aussi de chaleur, qu'on appelle épuisement dû à la chaleur. Il est attribué à une perte de tissu en eau et en sels minéraux. Ça, c'est quand nous transpirons trop beaucoup. Donc, nous pouvons avoir une sensation de faiblesse, étourdissement, soif intense, un trouble de vision, nausée, maux de tête, crampes musculaires, vomissement, diarrhée. Ça, c'est une palpitation. Donc, ça, c'est un problème qui est capable d'arriver. Nous devons faire comprendre qu'il y a une grande personne, une personne âgée, n'a pas trop ressenti sa soif-là. Donc, c'est pourquoi nous devons boire de l'eau, même si nous n'avons pas la sensation de soif-là. Au moins 2 litres d'eau par jour. Mais bien sûr, il y a une personne qui travaille dans
construction, une personne qui travaille à l'extérieur, vous avez plus même 2,5 à 3 litres d'eau par jour. Hein. Ça dépend. Plus vous transpirez, plus vous êtes remplacé. D'accord. Donc, les personnes âgées, au nous, docteur, c'est très important de le savoir parce qu'il y en a beaucoup d'immunes, grands immunes qui peuvent écouter l'émission-là, qui peuvent écouter ça l'émission-là, le radio. Donc, au bureau de nous, qui, grand immunes, d'après votre constitution, les comme ça, arrivé à un certain âge, vous n'avez pas senti la soif, c'est ça? Effectivement. Arrivé à un certain âge, je n'ai pas senti la soif parce que ça, c'est une réaction physiologique qui arrive dans l'écho. Donc, c'est pourquoi nous disons à Dimoun, boire de l'eau régulièrement sans attendre d'avoir soif. D'accord, une grande personne. Mais bien sûr, si vous avez un souci de santé, que vous n'êtes pas capable de consommer trop beaucoup de l'eau, il y a une personne qui a un problème, insuffisance rénale, tout ça, vous n'êtes pas capable de trop. Mais ça, une personne-là, ça, vous avez besoin de voir votre médecin. Mais d'une façon générale, les grandes personnes, les personnes âgées, même certaines personnes, hein, parce qu'avec l'âge, même à partir de 45 ou plus, nous commençons à diminuer nos sensations de soif. Donc, nous avons besoin pas prier de boire régulièrement de l'eau sans attendre d'avoir soif. Donc, nous besoin boire de l'eau, surtout bien grand immune, boire de l'eau, même si vous n'avez pas gain soif, vous avez besoin boire jusqu'à N,5 litres par jour, comme on les recommande, docteur, par l'Organisation mondiale de la santé. Mais attention, pour ben immunes qui a un problème rénal, vous avez besoin d'un avis de ce docteur. Effectivement, même pour insuffisance rénale, mais là, vous avez besoin de regarder. C'est un autre souci de santé, que vous prendre conseil avec votre médecin. Et là, il est important, hein, nous bien planifier nos bonnes sorties, d'accord? Parce que quand le soleil est de zénith, ça veut dire au maximum, ici à Maurice, 11h, midi, 2h, 1h, 2h, là, il fait très, très chaud, là. Là, ça veut dire le soleil, là, nous besoin planifier nos bonnes sorties. Alors, nous pourrions venir là, docteur. Ça veut dire, vous pouvez expliquer nous dans un petit moment, à quelle heure de la journée nous sommes capables de sortir pour éviter justement qu'il y ait un coup de soleil et quand le soleil est vraiment au summum, comment nous dire. Donc, vous pouvez expliquer nous ça dans un petit moment. Après une pause musique, alors, me rappelez-vous qu'il est capable de téléphoner au 433 79 37 433 79 38 si vous avez une question pour le docteur Fazil Kodabakis qui peut venir explique-nous, mais surtout de nous un conseil sur comment vivre un été confortable. Allez, pause musique. Et de l'écho vient transpirer. Difficile pour résister. De charme et de solitré. Ça fait la tête tourner. Ça donne moi l'envie moyer. Un petit parfait caresse mon néné. Quand tu peux passer, me sentis moins fly away. Me sentis moins paix emporté. Me capable de tout ce qui m'a possédé. Si sous moran toi errez. Ça même me bouffer à toi pleurer. Parce qu'il te même qui me désirait. Si femme créole. Solide si femme créole. Mais pourrais sortir toi. Dans tes îles à Castro. Si femme créole. Pour moyer toi. Même si mon bizarre mange pas d'eau.
sentiments, à nous mettre bon Dieu tout le temps devant, pour que nous l'amour vienne plus grand, l'amour qui vise un dominant, pas diamant ni l'argent, l'eau la rivière nos sentiments, il y a beaucoup bonheur, beaucoup d'enfants. Femme créole, solide femme créole, vous pourrez sortir dans tes îles à Casto. Femme créole, solide femme créole, moi pour moi y toi, même si mon bizarre mange pas tout. De retour sur le plateau aujourd'hui avec le docteur Fazil Kodabakas, qui est Regional Public Health Superintendent au ministère de la Santé et du Bien-être, qui peut nous répondre à toutes nos questions, qui peut nous donner des conseils lors un été agréable et confortable. Comment est-ce qu'il nous passe l'été sans inconvénients? Alors, docteur, avant de faire une pause musique, ou type explique-nous, qui est un grand dimoun, c'est un dimoun qui a risque de souffrir des effets de la chaleur. Donc, nous avons qui prend beaucoup de précautions parce qu'il nous connaît avec décembre qu'il a, j'ai envie de faire un petit les taux, j'ai envie de sortir, mais je ne suis pas capable de sortir à n'importe quelle heure de la journée. Bien planifié. Hein. C'est vrai que là, quand il fait très chaud, si vous êtes sorti, hein, une fois, des fois, vous êtes obligé de sortir parce que si vous avez un rendez-vous à l'hôpital ou autre chose qui est important, donc, vous êtes bien planifié. Donc, du coup, il est important qu'il nous réveille tôt le matin, comme on dit au début. Hein, le soleil se réveille très tôt le matin, les chants des oiseaux, tout ça, c'est agréable. Donc, nous profitons de ça. Il nous fait un petit exercice, nous tire la marche. Donc, ça, c'est important. Donc, et aussi, boire de l'eau. De l'eau, nous besoin apporter quand nous peut sortir. Et nous besoin finir connaître aussi. Il y a beaucoup de personnes aussi qui ont un petit souci quand ils sortent. Vous êtes connaître côté peut-être une toilette aussi que tu as besoin d'aller à l'extérieur pour connaître que vous hésité pour sortir, vous dire comme ça, vous pas les bons qui sont pas bloqués. Ça veut dire que vous êtes connaître côté dans certaines toilettes publiques pour connaître que vous êtes capable d'uriner aussi. Parce que si vous êtes bloqué, sinon vous avez un problème. Débloquez-vous, connaissez côté pour aller, finissez planifier, connaissez côté dans une toilette publique quand on peut sortir en public. Donc, ça, c'est important. Bien sûr, vous besoin servir un chapeau, ou soit vous capable de servir un parasol, bien sûr, qui est couvert parce que vous pas ça, soleil-là sur la tête qui cause problème. Donc, et vous capable de servir ou éviter aussi autant maximiser ou sortir plutôt tôt le matin ou tard dans l'après-midi. Alors, tôt le matin, ça veut dire quelle heure, docteur? Disons vers 7h, 8h, 9h, comme ça, parce que là, comment ça arrive 10h, 11h, là, le soleil-là commence à faire ressentir. Donc, à éviter, bien sûr. Mais là, même dans la maison aussi, quand on peut rester à la maison, vous allez dans un endroit un petit peu plus froid dans la maison, parce que même la maison aussi, il y a une place quand il y a fait chaud. Donc, ça, c'est important, mais bien sûr, si au besoin sortir même, dans ce sens-là, là, au besoin mettre un vêtement couleur claire, ample, de préférence en coton ou en matière absorbante. Hein, ça veut dire un linge bien
Et porte une casquette, un tissu, un chapeau, ça c'est très important. Et nous capables, certaines personnes aussi, sont capables d'avoir un problème de peau. Donc, un écran solaire aussi à large spectre, nous capables d'appliquer ça. Hein. Certaines personnes sont capables de mettre ça. Et donc, vous êtes de mon avis toujours avec un pharmacien, hein, parce qu'il y en a beaucoup de ce qu'on appelle le Sun Protecting Factor, hein, SPF, qui est différent, mais quand il fait très chaud, il est bon nous servir ça. Ne pas laisser les enfants au soleil pendant une longue durée. Donc, comme tu peux dire au début, parce que les enfants, avec les grandes personnes, se déshydrater un petit peu plus facilement. Donc, du coup, ne pas laisser les enfants. Hein. Les enfants, parce qu'il y a un gros souci de causer avec chaleur. Et c'est ce qu'on appelle une syncope due à la chaleur, il est manifesté par une sensation de vertige et perte de conscience. Et ça, c'est dû avec une sudation, c'est-à-dire une transpiration trop abondante. Et donc, nous sommes capables d'avoir un gros problème de santé. Donc, il y a des gens qui ont perdu connaissance dans le soleil, docteur, hein, à Effectivement. cause de la chaleur. Même s'il n'est pas dans le soleil, les caves, avec l'humidité, tout ce qu'il y a autour, les caves tombent. Effectivement, il est capable de tomber, il est capable d'avoir un grand problème, surtout ce qu'on appelle le coup de chaleur, hein, heat stroke. Coup de chaleur. Ça, c'est un gros problème. C'était une urgence, hein, c'était une vraie urgence. Mais là, on a besoin de mettre la personne dans un petit coin frais. C'est pourquoi une grande personne, il est bon qu'ils se connent le numéro de SAMU, hein, 114 des fois. Hein, ça, c'est une urgence importante, hein, que nous besoin même appeler le SAMU. Et toujours, nous, enfants, un petit peu plus jeunes, un peu moins âgés, nous besoin toujours prendre nouvelles de nos parents pendant sa période-là. Par un petit téléphone, nous dire c'est pas OK, c'est pas bien. Tout ça, il est important. Hein, c'est-à-dire la communication, hein, avec les grands-parents, les personnes âgées. Hein. Ça, c'est important. Donc, enfants et chaleur, pendant ça, à l'époque-là, enfants aussi, il y a un petit problème parce que je transpirais plus que d'habitude. Donc, si important qu'il nous vienne surveiller chez l'enfant, si l'enfant-là peut urine moins ou urine foncée, à peau sèche, les yeux creux ou cernés, une agitation anormale, irritabilité, difficulté à respirer. Donc, c'est un petit souci de santé. Hein. Donc, bien sûr, hein, même un enfant, un petit bébé, un enfant, nous évitons d'amener dans un grand soleil comme ça. Hein. Donc, ça aussi, nous avons bien planifié. Sauf au cas il est important y aller. Là aussi, nous avons mis un petit linge en coton avec lui. Et là, nous pouvons trouver certains petits enfants, il y a un petit boubri de chaleur, comme tu peux dire. Et là, nous mettons un petit linge coton avec lui, pas mettre la crème, parce que la crème, là, il est capable de plier bouche ban peau, là. Donc, nous laissons à l'air, nous mettons un petit linge en coton, et nous regardons comment ça se fait. Si ça peut persister, même ce petit boubri-là, là, nous allons voir nos médecins. D'accord? Donc, vous ne pas mettre la crème, est-ce qu'il est capable de mettre la poudre, docteur, le bébé, ou bien ça aussi, c'est à éviter? Ça aussi, peut-être bien laisser à l'air, à vrai dire. Vous avez de l'indice coton, laisser à l'air tranquille pour les capable d'aller, mais ne pas trop mettre la crème, parce que la crème, là, déjà, il peut plier aggrave. Sauf sous avis médical. Donc, ne pas laisser un enfant seul dans la voiture, me répéter souvent, parce qu'il est important pour le dire, même pendant les derniers achats de Noël qu'ils nous peuvent faire, nous dire, OK, vite, nous rentrer dans certaines affaires pour ces enfants-là et nous laisser tout seul. Désagréable surprise. C'est très important parce que l'enfant va se déshydrater très, très vite si nous faisons ça. Donc, même si, alors, docteur, il est bon qu'il vous fait ressortir à ce point-là. Donc, parents qui peuvent écouter nous, grands-parents, peut-être, comment on peut dire, sans le savoir, du cave, à faire un petit shopping vite, de rentrer dans un supermarché. Mais si nous quittons nos enfants trop longtemps, enfin, même pour 5 minutes, les enfants-là, les caves touchent à un bouton dans le dos et vite monter et les caves restent coincés dans le tout. Même si nous laisse la porte, enfin, me le dire vite baisser, bien prendre les enfants avec nous? Oui, vite baisser peut-être un petit peu moins, mais vite monter qui est capable de causer problème. Mais il n'est pas une bonne chose. recommandé. Il n'est pas recommandé. Apporte aux enfants, pas laisser tout seul. Parce que même ça, parce que sa chaleur qu'il peut faire là, très vite, l'enfant va se déshydrater. Donc, ce n'est pas une bonne chose à faire. Donc, faire boire l'enfant le plus souvent, d'accord? Habiller l'enfant avec un linge léger, d'accord? Et nous évite les enfants-là exposés au soleil, d'accord? Et donc, c'est autant qu'il y a une précaution qui nous prend. Alors, docteur, il y en a beaucoup d'immunes aussi. Juste une petite affaire importante aussi. Ce sont les vacances en ce moment. Voilà. Donc, parents pour la mer, pour faire les enfants profitent de la mer. Donc, au bureau de nous, par exemple, pour nager, donc en 11h et 4h, bien, évite de rentrer dans des lots, même si c'est un petit peu le but, c'est de sentir nous gain chaud, donc nous envie nager, nous envie comment on peut dire ça, nous rentre dans des lots, hein, pour nous sentir un petit peu moins chaud.
Oui, c'est vrai, parce que là, même surtout la plage à Maurice, il fait bien chaud. Hein? Donc, c'est une bonne habitude, c'est capable l'âge plus tôt le matin ou tard dans l'après-midi, quand le soleil, comment je peux dire, quand il fait trop chaud, trop fort. Parce que là, premièrement, nous essayons un écran solaire, hein, parce que là, ça nous la peau même pour un problème avec sa chaleur. Parce que ça, c'est le réflexe, non? Ça, c'est le réflexe. Ouais. Et deuxième chose à faire, c'est que même il fait nous devons faire sûr qu'on dirait que quand, dans le matin et dans l'après-midi, quand il fait un petit peu moins chaud, là, il est plus bon pour nous, pour capable de nager, prendre un bain, d'accord? À éviter surtout ça, là, parce que trop chaud. Et autre chose aussi, nous reste à l'ombre le plus souvent possible. Hein? Sinon, la mer, nous reste à l'ombre. Enjoy, tout ça. Pas de problème, nous restons à l'ombre, surtout à la mi-journée. Et maintenant, dans nos lieux de travail, et la clim, hein, beaucoup de personnes savent la clim, surtout quand on est dans certaines places, climatisation, c'est-à-dire aircon. Mais ça aussi, nous devons faire attention. Il ne faut pas nous baisser trop. Il ne faut pas, on dirait, la climatisation vient à 16 degrés, 17, 18 degrés. Écoute, on comprend. Nous, l'écho, idéal, il peut faire une température 32. Après, soudain, nous rentrons dans une place qui peut faire 16 à 18 degrés. La moitié. La moitié, il n'est pas OK. Dans le sens que nous sommes capables de baisser la clim, disons, à 5 degrés. Si vous peut faire 32, nous baissons la clim à 27, 25, 26, comme ça. Parce que le corps, pour lui-même, il ne faut pas un changement brusque dans sa température-là. Même quand nous pouvons prendre un bain, il est recommandé de prendre un bain souvent pendant l'été, un bain fraîche, un petit peu pas froide. Parce que ça aussi, un problème des fois. Nous aussi, nous, les on habitués avec une certaine chaleur, avec du coup, un coup de nous fait vivre, un coup de frais, mais un bain fraîche qui nous prend, qui est adapté. Hein. C'est autant de bons réflexes que nous besoin, bonnes réflexes que nous besoin faire. En ce qui concerne sport et chaleur, bonne activité sportive doivent se dérouler tôt le matin. D'accord? Ou en fin de journée. Ça veut dire tôt le matin, bonne habitude de se réveiller tôt. Donc, nous faisons une petite activité. Si nous sommes contents, c'est nous masser. Si nous sommes contents, faire un petit vélo, nous faisons un petit vélo ou n'importe. Nous faisons seulement tôt le matin. Et tissu, nous faisons mettre une neige ample, respirante, sport légère. Et toujours nous rafraîchir régulièrement. Hein, d'accord? Et nous diminuer un petit peu l'intensité de l'effort. Hein, d'accord? Ne pas faire un grand sport trop dur, une petite chose qui nous a habitués, et nous faire nos activités physiques à l'ombre ou dans une place bien aérée. D'accord? Bien sûr, si nous gagnons un maux de tête, troubles de vision, sensations anormales, nous arrêtons l'équilibre physique tout de suite et nous allons une place moins chaud, plus frais, rester à l'ombre et prendre un petit peu de l'eau. Toujours c'est très important. Voilà, donc encore une fois, je rappelle qui nous a invité aujourd'hui, c'est le docteur Fazil Kodabakes, qui est Regional Public Health Superintendent dans le ministère de la Santé et du Bien-être. Le docteur Kodabakes qui peut donner un conseil l'été, qui nous besoin faire pendant l'été et qui nous besoin pas faire pendant l'été. Donc, dans un petit moment, nous pourrions être justement avec vous, docteur ou Ndiano, qui nous besoin boire beaucoup d'eau, mais qui nous besoin manger pendant l'été. Ou vous donner tout ça, un conseil là. Ce sera juste après cette pause musique. Et nous revenons tout de suite après avec vous, docteur Kodabakes, dans le plateau. Don't
Et voilà, dernier partie de l'émission aujourd'hui avec nos invités, le docteur Fazil Kodabakas, qui peut répondre à toutes nos bonnes questions. L'été, surtout, c'est qui nous bien faire et c'est qui nous bien pas faire. Alors, docteur, nous dit qu'après la pause musique, nous pouvons l'alimentation en été. Est-ce qu'il est spécial, ça qui nous peut manger en été, docteur? Effectivement, l'alimentation est très importante. Il ne faut pas penser que, quoi qu'il nous... Très important, quand nous déshydrater, c'est de l'eau qui remplace la boisson incontournable de la soif, c'est de l'eau. Donc, nous devons manger également. Donc, qui nous peut manger, c'est que nous devons manger un peu léger, d'accord? Donc, moins gras, moins sucré, ça c'est l'ordre général. Et léger et fort légumes et fruits à consommer, d'accord? Parce que ça, c'est une forte teneur en eau. D'accord? Par exemple, si nous prenons concombre, si nous prenons courgette, si nous prenons tomate, si nous prenons des fruits comme pastèque, c'est-à-dire des melons d'œufs, tout ça là, c'est de l'eau, c'est bon, on consomme ça, mais il ne faut pas nous exagérer. Variety is the spice of life, ça veut dire nous devons varier nos fruits et légumes. Et joli aussi à voir. Nous avons un côté enfant dans nous, Nathalie, ça veut dire nous comptons qu'il y a une couleur. Donc, nous avons une petite couleur, un petit agrume, un petit pomme, tout ça là, il fait joli et il fait bien pour l'écho. Et puis quand nous faisons quelque chose qui parle avec nos nature, nous pouvons sentir nous bien dans nos l'écho. C'est une concordance, l'écho et l'esprit, et ça marche bien. C'est pourquoi quand nous faisons quelque chose de bien, nous sentons bien. Nous feel good about that. That feel good factor est très important. Donc, c'est pourquoi nous prenons fruits et légumes consommés, et bien important, léger, manger léger. Autre chose, c'est que de l'eau, ça c'est très important. Évite ban café, ban diurétique, tout ça. C'est ban soda, ou soit une boisson gazeuse, parce que surtout comme un café, c'est un diurétique. Même l'alcool aussi, nous avons fait très attention à éviter, si nous sommes capables, parce qu'il y a aussi un diurétique, nous fait nous plus déshydrater. D'accord? Et aussi, nous avons besoin, quand nous payons, c'est très important, que nous contrôlons la température et l'humidité dans la maison à travers un système de ventilation et climatisation. Et pour revenir dans ce qui me fait que nous la docteur, parce que ça c'est un peu l'habitude qui nous est là, nous travaillons pendant la journée ou bien pendant semaine. Et arrive le week-end, nous avons tellement chaud qui nous dit, voilà, si nous boivons la boisson, nous tout connaissons, la boisson qui frais et alcoolisée, il peut justement permettre nous déshydrater, il peut permettre nous relaxer un petit peu. Donc, où peut dire nous, plus nous pouvons boire la boisson alcoolisée, plus nous pouvons déshydrater, surtout en été. Oui. Même si nous connaissons qu'un petit, enfin, je ne vais pas vous dire le nom, mais un petit l'alcool qui nous compte boire bien frais. Nous avons tendance à croire qu'il peut aider nous, apparemment, il est bon, il aide nous la vessie, tout ça. Donc, c'est parfait pour l'été. Alors, ce qui n'est pas vraiment le cas. Oui, à éviter, parce que l'alcool en général est une diurétique. Donc, surtout une personne qui a un souci de santé, une grande personne, tout ça, il vous faisait plus déshydraté. Donc, prendre précaution. Donc, sinon, comment on peut dire, l'été, c'est là, nous devons adapter avec sa température-là, qui peut faire dehors. Donc, si nous prenons une précaution suivante, par exemple, nous consommons au moins 2 litres d'eau par jour, et nous mangeons avec nous de l'eau, et que nous, à l'ombre le plus souvent, nous planifions nos journées. Le matin, nous faisons un maximum d'activités, l'après-midi, et maintenant, aussi, de remarquer, dans l'été, nous sommes capables de gagner ce qu'on appelle, cette période de fin d'année, ce qu'on appelle une intoxication alimentaire. Déjà, un programme là, au début, quelques semaines de cela, mais nous rappelle le public, en général, qu'ils ont besoin de consommer un repas qui est fraîchement préparé. C'est très important, parce qu'il y a un aliment à risque qui est capable à varier avec la chaleur. Par exemple, nous avons la viande, nous avons le poulet, nous avons le lait. Et c'est autant d'aliments qui, avec chaleur, sont capables à varier. Donc, surtout, si une personne consomme une grillade, tout ça, il faut faire sûr que la chair est bien bien cuite, ça veut dire well done. Donc, même les mayonnaises, nous devons faire très attention. Si nous ne sommes pas sûrs, nous vous invitons, parce qu'il y a du sève dedans. Les pâtes, une bonne habitude pour prendre un gâteau, tout ça, mais pas trop recommandé même. Donc, nous devons faire très, très attention. Lave la main, ça aussi dire au début, avec la COVID-19, nous apprenons la grande leçon. Et nous pouvons maintenir ça. Et chapeau bas avec le Mauricien qui peut faire. Donc, nous pouvons faire lave la main régulièrement avec de l'eau et du savon.
Donc, et aussi, nous pourrions remarquer dans l'été, il y a des mangues aussi qui tombent par terre. Nous ne faisons pas ramasser des fruits qui tombent par terre, nous consommons ça. Nous devons faire bien attention. Si nous ne sommes pas sûrs, nous devons carrément jeter. Sinon, nous lavons les fruits avant de nous consommer, bien sûr, les fruits et légumes, et nous tenir des insectes, parce que souvent, des fois, nous trouvons des insectes aussi dans la chaleur, nous avons des insectes, mais à l'écart des aliments de la cuisine. Tout ça, là, c'est la propreté des mains, la propreté qui nous est dans la cuisine. Donc, tout ça est important. Par exemple, quand nous consommons un repas, aussi nous consommons un repas qui est fraîchement préparé et ne pas laisser un repas à température ambiante plus de 2 heures avec sa chaleur qu'il peut faire, surtout pour lui, petit moment, il est capable de varier. Nous mangeons quand il est chaud, piping hot, c'est bon. Et que nous faisons bien attention avec, par exemple, quand nous faisons un achat, par exemple, si nous passons poulet, tout ça, nous besoin vite arriver à la maison, on met dans le frigidaire, faire sûr que le frigidaire peut marcher bien, correct. Donc, et nous pas préparer un repas, disons, dimanche, que nous consommons dans la fin de semaine. Non, nous besoin préparer, parce que même dans le frigidaire aussi, il est capable, il y a un petit problème. De temps en temps, nous besoin préparer un repas. Et tout ça, c'est autant de bonnes habitudes que nous avons conservées pendant l'été. Nous pouvons mettre un petit poil au diabète et chaleur, parce que la chaleur, il déséquilibre et glycémie, diabétique. Donc, je besoin faire bien attention, je besoin faire sûr qu'ils ont le diabète bien contrôlé. Risque numéro 1, c'est la déshydratation. 3 éléments qui sont capables de rendre problème chez les diabétiques et surtout les personnes âgées. Ils ressentent moins la soif, ils sont un peu plus fragiles et le diabète, si ce n'est pas contrôlé, la glycémie est capable de venir un petit peu plus élevée. Donc, il est important que vous consommez beaucoup d'eau, de l'eau. Évite le jus de fruits, sucré, café et alcool. Gardez votre glycémie à l'œil, c'est-à-dire faire sûr que le diabète bien contrôlé. Et bien sûr, protégez votre cartouche d'insuline si jamais vous êtes low à insuline. Et évite l'exposition au soleil et à la chaleur. Attention aux coups de chaleur et toujours faire attention, parce qu'une fois, surtout les personnes diabétiques, je dois faire sûr qu'ils ont une bonne prise en charge de ce diabète. D'accord. Donc, les diabétiques et des gens qui ont une maladie chronique, c'est eux qui vous ont fait plus attention avec l'été. Est-ce qu'il y a des gens qui souffrent de hypertension, docteur? C'est aussi de vous faire attention? Oui, tout ce qui est cardiaque, bonne personne cardiaque, vous aussi fait bien attention, c'est tout ça. Et autre catégorie aussi, que peut-être pas mentionner au début, c'est une personne qui est dans un surpoids, obésité. Obèse. Une personne obèse, a un petit peu plus souci avec la chaleur. Donc, du coup, la chaleur, il fait sûr, nous faisons faire sûr qu'il nous maintenir un bon poids. Voilà. Donc, ça, c'est un conseil qui est capable de nous. Donc, nous pouvons faire un petit rappel, docteur, pour Benzimoun, qui fait que prend l'écoute ici au Cool FM, ou bien qui peut suivre cette émission-là, dit tantôt, mais qui peut prendre en cours. Donc, on dit à nous, il est important qui nous boit beaucoup d'eau, donc 1,5, au moins 2 litres en été. Au moins 2 litres par jour. Yeah. OK. Mais surtout, à ces personnes qui effectuent travaux, comment tu peux dire, dans la construction, dans la boulangerie, là, vous avez peut-être consommer un petit peu plus que 2 litres, même 2 à 2,5 litres. Contrôle la température et l'humidité de la maison, d'accord? Et la climatisation ne doit pas baisser trop, d'accord? Restez à l'ombre le plus souvent, surtout à la mi-journée. Portez vos vêtements de couleur claire, ample, préférence en coton, matière absorbante. Portez une casquette ou un chapeau et que nous servons une parasol, pas honte pour servir, d'accord. Un écran solaire à large spectre peut être appliqué, d'accord. Nous demandons aux pharmaciens ou aux médecins quel écran solaire nous capable de servir. Pas laisser les enfants exposés au soleil, même pendant quelques minutes. Donc, très important, surtout dans une voiture fermée. Donc, de longue durée, nous devons faire attention. Une personne âgée est priée de boire régulièrement de l'eau sans attendre d'avoir soif et éviter de sortir aux heures les plus chaudes. D'accord? C'est-à-dire entre? Il est capable de varier, parce qu'il est capable entre 11 heures. Ça dépend des jours aussi. Ça dépend des jours. Donc, du coup, là où on pose une jolie question, c'est nous besoin de guetter la météo. Donc, nous vérifions la météo et la météo de nous donne une très bonne prévision. Et nous regarder s'il fait très chaud, nous planifier notre journée de cette façon-là. D'accord. Ben voilà, docteur, vous pensez de faire le tour de la question Azodi.
comment nous passe un été agréable et confortable. En tout cas, merci beaucoup. Nous venons répondre à toutes nos bonnes questions. Je rappelle que mercredi, c'est le docteur Yassia Ozir qui pour nous même plateau et nous pouvons surtout de Ben Dimoun qui souffert de diabète et qui mène précaution de bien prendre pendant cette période et surtout vous êtes les pieds. Oui, c'est très Voilà, important. donc ça, Oui, ce sera notre plaisir. émission de mercredi. En tout cas, encore une fois, merci et nous retrouvons bientôt, docteur. Sinon, moi, souhaite tout ce qu'il y a de meilleur. Moi, pas connaissons pas nous pour Résoine. Joyeux Noël, bonne année, docteur. Et à vous aussi, à la famille. Et très important, bien content qu'il nous là pendant une année. C'était une année un petit peu différente des autres. Mais me remercier le public en général, toute personne qui ne reste jusqu'à l'heure encore COVID-free. Et donc, c'est une bonne geste barrière qui nous peut appliquer, qui peut produire ce fruit très important, comme on le disait au début. Laver les mains régulièrement, ça c'est très important. Sanitizer, social distancing, tout ça, il est important qu'une forme dans nos cultures. Et l'effort, nous devons continuer à maintenir ces efforts que nous pouvons faire là. Et Merci à tous. Merci à vous, docteur. Et nous continuons porter nos masques, bien Et sûr. nous continuons pour nous. C'est très important. Merci à tous. Merci à vous. Et merci à tous les auditeurs et téléspectateurs qui nous suivent de l'émission Azordi. Nous donnons rendez-vous mercredi à la même heure pour un nouveau magazine Où la santé, parce qu'il n'en est pas plus précieux qu'Où la santé. 9h-10h, Mauricien, connu la santé, avec Nathalie. Cool FM.